Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Depuis l'arrivée du printemps, même s'il n'a pas toujours été extraordinaire, je suis de plus en plus dans le mood pour me bronzer le visage. Moi qui est extrêmement clair, alors toutes les plus clairs fonds de teint qui existent, je les porte. Au niveau de la pharmacie, je suis toujours dans la teinte la plus claire, qui est des fois un peu trop foncée. Maintenant, au moins dans les hautes gammes, de plus en plus, ils vont sortir des gammes de plus en plus pâles, mais je suis la plus pâle des pâles. J'ai une peau aussi qui est mature vu que j'ai 43 ans. Donc voilà, je me suis dit qu'avec l'arrivée justement du printemps et de l'été éventuellement, je me suis dit que j'allais vous répertorier mes bronzers, mon top 5 bronzers. Top 5, c'est une série que je fais sur ma chaîne. Je vais vous faire popper en haut et je vais vous mettre dans la barre d'informations la playlist là, qui parle de mes top 5. J'en ai dans différents sujets. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les bronzers qui sont parfaits pour les peaux très pâles et par le fait même pour les peaux matures. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, restez à l'écoute parce que c'est parti! Alors à chaque fois que je vais vous parler d'un bronzer, je vais vous faire apparaître à quelque part, là, dépendant de comment je le file, je vais vous faire apparaître des informations au niveau aussi du prix et du prix par gramme parce que c'est quand même super le fun de savoir combien ça coûte tout ça. Donc voilà, le premier que je vais vous parler est le fameux Milk Makeup. Je l'ai dans la teinte Bake. Bake, c'est défini comme un bronzer mat bronze neutre. Donc c'est ce que ça définit. Effectivement, c'est un bronzer en bâton qui est vraiment un effet neutre. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est un indispensable que j'ai depuis longtemps. Je l'ai depuis longtemps et il va me durer encore longtemps parce qu'il en faut très peu. Moi, la meilleure manière, là, c'est pas le bon pinceau, mais je vais vous montrer rapidement, c'est d'aller le prendre dessus et d'aller tapoter pour me mettre ça aux endroits désirés. Moi, c'est vraiment la manière que je préfère. Avec un pinceau quand même assez dense, je vais aller l'installer. Il peut se faire directement, je le fais aussi à l'occasion. Vous pouvez le mettre directement au visage. Il va aller s'étendre aussi très bien. Il ne fait pas bouger les produits qui sont en dessous. Je l'utilise autant hiver comme été. La teinte est parfaite. Si jamais je me bronze un peu, c'est-à-dire que vous le savez peut-être pas, depuis l'année dernière, j'ai tenté aussi les auto-bronzants. Donc même si je me mets de l'auto-bronzant, que j'utilise un fond de teint plus foncé, il fait quand même hyper bien. Donc il va être vraiment versatile celui-ci pour tous les types de peau. Tant qu'à être dans les bronzeurs crème, je vais vous parler du deuxième qui, celui-ci, est l'option de pharmacie. Alors c'est de... Donc celui-ci, c'est le Mega Glow Makeup Stick Contour de Wet n Wild. Je l'ai dans la teinte Call Me Maple. Celui-là aussi, tout aussi crémeux, même un peu plus crémeux. Ce n'est pas un désavantage, il ne va pas aller se ramasser partout dans le visage. Encore une fois, vous pouvez y aller directement avec le bâton. Ma manière favorite, ça a toujours été comme ça. Je préfère y aller au pinceau. Soit le réchauffer sur ma main, soit le réchauffer avec le pinceau et d'y aller par la suite. Celui-ci est une teinte un peu plus chaude. Ce n'est pas chaud à l'extrême. Moi, je déteste quand c'est trop chaud. Je trouve que ça ne va pas bien. Quand on a une teinte très claire de peau, ce qui est trop chaud va ressortir encore plus chaud. Donc, moi, je déteste ça. Donc, je vous le dis tout de suite, c'est un plus chaud. C'est vraiment un bronzer. Celui-ci est neutre, donc va peut-être pouvoir aussi servir, si on peut dire, de contour, mais celui-ci est vraiment chaud. Il y a une autre teinte plus pâle. Paraîtrait-il qu'elle est encore plus chaude. Personnellement, je ne l'ai jamais essayé. Écoutez, si vous cherchez une option pas cher, mettons que vous débutez ou que vous débutez pas mais que vous voulez payer pas cher, c'est vraiment une belle option. Il est simple, il est facile d'application, il fait pas bouger non plus, il tient toute la journée. J'ai aussi des méga coups de cœur pour les blush et highlight de cette compagnie-là. Donc celui-ci, si vous cherchez une option un peu plus chaud et un peu plus abordable, il est parfait. On va y aller avec le prochain de pharmacie aussi qui est le Butter Bronzer de Physicians Formula. Je l'ai dans la teinte bronzer. Comme vous l'avez vu, celui-ci, je l'utilise pas rien qu'un peu. Donc celui-ci vient avec un petit miroir, avec un petit pinceau que je n'ai jamais utilisé. C'est un pinceau mousse. Ce bronzer-là est défini par une poudre éclat radieux. C'est vraiment ce que c'est. C'est un bronzer plus dans les teintes froides, neutres. Alors, les gens l'aiment beaucoup pour ça. Parfait, parfait, parfait pour mon teinte de peau. Celui-ci a un effet satiné, donc va donner une luminosité. C'est lui que je porte aujourd'hui. Il fallait que je fasse un choix. C'est lui que j'avais dans ma trousse. Je l'ai pris. C'est quelque chose de tellement versatile. Je l'utilise aussi des fois pour les creux de paupières quand on est pressé. Je trouve que cette poudre-là est merveilleuse. Faites bien attention, Physicians Formula, c'est une compagnie assez chère. Prenez-le toujours en solde. Il vient toujours, c'est cyclique, il vient toujours à plus ou moins 40%.
Donc celui-ci, si vous cherchez une poudre un peu plus satinée qui va aller donner un bel éclat bronzé tout en subtilité que vous pouvez builder, c'est vraiment merveilleux. Celui-là, je vais vous parler, je viens de vous le montrer tout à l'heure, c'est vraiment mon favori pour le bronzer. C'est le pinceau e.l.f. Flawless Face Brush. Comme vous le voyez, c'est un pinceau qu'on peut écraser pour qu'il soit vraiment plus fin ou sinon on y va comme ça. C'est un petit cue que je voulais vous donner si vous cherchez un bon pinceau bronzer. Celui de e.l.f. est merveilleux. Celui-ci ne fait pas d'effet shimmer, il est vraiment satiné, parfait. Le prochain que je vais vous parler est un produit qui existe depuis éternellement, qui est vraiment un produit qui vit dans le temps et qui est extraordinaire. Je parle de Lise Wattier, je parle de la poudre bronzante Havana. Donc, je l'utilise vraiment beaucoup. Vous le voyez, je l'ai même brisé. Il vient avec un miroir. Donc, celui-là est défini comme une poudre bronzante illuminatrice, un peu dans le même style que celui de Physicians Formula, mais avec une touche de plus. Moi, j'ai la teinte Havana. Maintenant, depuis les dernières années, ils ont sorti d'autres teintes parce que Havana, normalement, c'était ce qui existe depuis très longtemps. Alors, je vais regarder mes notes ici. Il y a la teinte Havana, Havana Light et il y a la teinte aussi matte que je n'ai jamais essayée, que je vous dirais que quand je vais la finir dans peut-être quelques jours plus ou moins, je crois que je vais aller essayer la matte. Donc, ce que j'aime de celui-ci, moi, je trouve qu'il y a une teinte justement neutre, froide, qui est parfaite. Un peu plus illuminatrice, mais encore là, vous n'aurez pas l'air d'avoir des glitters partout dans le visage. C'est vraiment un bronzer que j'adore. Donc, pas trop foncé. Parfait, parfait. Si je suis un peu plus foncé, justement, que je mets de l'autobronzant, je vais l'intensifier juste sur ma joue. Celui-là, je l'ai racheté tellement de fois. Je vous le dis, je pense que c'est un sûrement des produits bronzants que j'ai le plus racheté parce que je l'utilise depuis tellement d'années. Donc, voilà. Le dernier et non le moindre, ouf! Le dernier et non le moindre, celui de Jouer Cosmétique qui est un duo de bronzer dans la teinte Sunsweet. Je vais vous mettre ça ici à l'écran. Donc, celui-ci vient avec deux teintes. Il y a ici la teinte Sunlight et la teinte Suntan. C'est beau vieillir, hein? La teinte Sunlight ici est définie comme une teinte soft tan, tandis que celle-là ici est neutral tan, donc c'est neutre et soft. Je suis tombée en amour, sincèrement, je dois le dire. Je me demande si j'en avais juste un à choisir dans tout ça, si ça serait pas lui, pour la seule et unique raison qu'il y a deux teintes. Je trouve que le rapport qualité-prix est là. Il se blende à merveille. Donc, celui-ci peut être un peu plus utilisé pour le contour, l'autre un peu partout. La formulation est extraordinaire aussi. Les autres aussi, là, je leur enlève rien. Il n'y a rien de chaud là-dedans, mais ça va vraiment réchauffer le teint. Celle-ci va aller vraiment le réchauffer, mais tout en neutralité. Je pense que tous les bronzers que je viens de vous montrer ont tous leurs points positifs. Tu sais, j'essaie de me dire lequel que je choisirais, je le sais pas. En tout cas, je vous dirais que sont tous merveilleux, Là, je vous montre lui puis je suis en train de capoter, mais là, je suis en train de regarder les autres puis je me dis, ah non, ceux-là aussi, je pourrais pas m'en passer. Bref, écoutez. Donc voilà, ça fait le tour de mes bronzers pour les peaux pâles. Dites-moi, vous, si jamais vous êtes une peau pâle aussi, dites-moi lequel est votre favori. S'il n'est pas dedans, encore plus, sinon dites-moi-le quand même. J'aime bien découvrir des nouveaux produits, être pâle. Pour moi, ça ne me dérange pas. J'ai appris à vivre avec. Comme je vous dis, l'année passée, j'ai commencé à tester les autobronzants pour voir un peu ce qu'il y en est. C'est le fun d'aller jouer un peu aussi pour vous, pour tester d'autres produits. Mais moi, la peau pâle ne me dérange pas du tout. L'été, je reste souvent à l'ombre. Je porte des chapeaux, je porte de la crème solaire. Je suis comme ça. Moi, j'aime mon petit teint de porcelaine. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, encore une fois, faites-moi un beau pouce en l'air. Ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis qui sont des petites teintes claires comme nous. Et sur ce, on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao!